Ciao, c'est Yann. Aujourd'hui, je vais te parler d'un sujet qui a le pouvoir d'avoir un changement durable et positif sur ta vie. Ce sujet, c'est les micro-habitudes. Toi qui me regardes, je suis prêt à parier 100 balles que tu as déjà pris de bonnes résolutions en début d'année et que ces bonnes résolutions, tu les as abandonnées pour la plupart, si ce n'est pas toutes, en février. Je me trompe ? Mais rassure-toi, tu n'es pas seul. Nous avons tous tendance à fixer des objectifs à long terme que nous atteignons que rarement malheureusement. On a beau avoir les meilleures intentions du monde, comme par magie, on n'y arrive pas. Pourtant, on aimerait tous avoir un mode de vie plus sain, avoir une vie sociale intense, être capable de courir un semi-marathon et j'en passe. Ce sont tous de bons objectifs qui auraient un effet bénéfique sur nous. Mais alors la question demeure, pourquoi sommes-nous incapables de les atteindre ? Voici les raisons. Parfois, nous n'avons tout simplement pas la motivation. Le plaisir d'atteindre notre objectif, c'est comme évaporer entre l'exaltation de démarrer quelque chose de nouveau et la satisfaction de le terminer. On pense souvent aussi à tort que notre volonté va être capable de nous faire des miracles. Mais quand une situation se complique, ce n'est plus de la volonté dont on a besoin, c'est de la détermination. Des recherches montrent que la volonté est quelque chose qui s'épuise au fil de la journée. Elle n'est malheureusement pas infinie et se vide plutôt rapidement. Ce n'est pas pour rien qu'à la fin d'une grosse journée de travail, tu as juste l'envie de t'affaler sur ton canapé, mettre ton cerveau sur off et tu laisses, pour la plupart du temps, tes nouvelles bonnes habitudes de côté. Tout ça car ta jauge de volonté est épuisée. Tout comme la volonté, prendre des décisions épuise. Arrivé à un certain seuil, la fatigue décisionnelle prend le dessus et là, on est incapable d'agir. Faut réaliser que tes journées sont blindées de prises de décision. Des choses toutes bêtes comme te retrouver devant ton armoire et décider quels habits tu vas mettre aujourd'hui. Ou encore te retrouver au restaurant avec une carte interminable et là tu dois choisir quel plat tu vas commander pour ton lunch. Toutes ces petites choses te bouffent de la bande passante. Alors quand vient l'heure de prendre la décision de développer une nouvelle bonne habitude, si notre jauge est à zéro, nous passerons jamais à l'action. B.G. Forbes, l'auteur du livre Tiny Habits, nous fait remarquer que nous avons tendance à nous dissuader de faire quelque chose qui nous demande de prendre une décision. Et encore plus si nous devons prendre une décision pour faire quelque chose que nous n'avons pas envie de faire. En revanche, les habitudes bien ancrées en nous ne demandent ni réflexion ni prise de décision. Une routine que nous faisons inconsciemment rendra les habitudes beaucoup plus puissantes que la volonté de changer et d'atteindre un nouvel objectif. Donc allons un petit peu plus dans le détail du pouvoir des micro-habitudes. Lorsqu'on pense aux gros moments de notre vie, aux grandes étapes de notre vie, on ne pense que rarement aux petits pas quotidiens qui nous ont justement amenés là. Pourtant c'est bien ces petits pas, ces petites habitudes répétées régulièrement qui nous ont façonnés. La personne que tu es aujourd'hui est essentiellement la somme de toutes tes habitudes. Ton alimentation, la fréquence à laquelle tu fais du sport, si tu es en bonne santé ou non, ta concentration au travail ou encore ta manière de dormir sont tous des résultats de tes habitudes. Comme dit l'auteur à succès James Clear, je cite « Ce que vous faites de manière répétée finit par former la personne que vous êtes, les choses que vous croyez et les résultats que vous obtenez. Changez vos habitudes et vous changerez votre vie. » Du coup, la question à 1000 balles, comment peut-on changer nos habitudes ? Le processus de création d'habitudes suit toujours ces 4 éléments. Tout d'abord, nous avons le déclencheur, c'est ce qui nous indique quand faire l'action. Ensuite vient l'envie, c'est ce qui va nous donner la motivation de faire ce comportement. Vient la routine, c'est le comportement en question, l'habitude en question. Et pour finir, la récompense arrive, c'est ce qui va rassasier entre guillemets l'envie et dire à notre cerveau que ça vaut le coup de répéter ce comportement dans le futur. Sans ces 4 phases, un comportement ne deviendra jamais, au grand jamais, une habitude. Par contre, une fois que ce comportement est bien ancré en nous, que c'est une habitude, on peut la faire sans même penser à l'envie et à la récompense. Et c'est pour ça qu'une habitude est si puissante. Elle fait partie de nous, elle fait partie de notre identité. Pour réaliser quoi que ce soit de significatif dans notre vie, on doit être capable de changer des petites choses dans notre quotidien. Et c'est là justement que nos copines, les micro-habitudes, rentrent dans le game. Pour démontrer la puissance que peut avoir un tout petit changement répété tous les jours, j'aime faire ce calcul. Faisons le calcul ensemble sur une année. Disons que ta vie est égale à 1. Donc 1 puissance 365 jours dans une année. Le résultat sera toujours de 1. Tu n'auras pas évolué jusque-là, ce n'est pas un scoop. Maintenant, on va dire que tu t'améliores de seulement 1% chaque jour. Donc 1,01 puissance 365, et là,
le résultat est de 37,7. C'est énorme la différence. Rien qu'en faisant un micro-changement chaque jour, tu seras 37 fois meilleur à la fin d'une seule année. Prends conscience de ça. Alors oui, dit comme ça peut prendre du temps, mais les résultats valent le coup et surtout sont durables. Les bonnes habitudes, même minuscules, peuvent faire ce changement d'1%. Donc maintenant, au lieu de te concentrer sur des objectifs lointains, abstraits qui peuvent souvent faire peur, concentre-toi sur ce petit comportement, cette petite habitude de la taille d'une bouchée de pain qui te fera t'améliorer jour après jour. Et je le rappelle, ta vie est essentiellement la somme de toutes tes habitudes. Regardons ensemble comment fonctionne une micro-habitude. Disons que tu as l'intention de faire 100 pompes par jour, comme Emily Saul l'a fait durant 10 ans. Je suis sûr que tu es déjà fatigué rien qu'à l'idée de faire 100 pompes par jour. Si tu arrives tout de même à te motiver et à les faire d'un coup, ou du moins durant la même journée, ton esprit et ton corps vont être épuisés et tu abandonneras. Maintenant, réfléchis 2 secondes. Penses-tu une seule seconde que Emily a commencé par faire 100 pompes dès le premier jour ? Absolument pas. Elle a commencé par en faire 5 le premier jour. Alors oui, on est bien loin des 100, mais c'est déjà ça. Et ces 5 pompes, c'est clairement faisable et rapidement fait. Ces 5 pompes sont une micro-vision de son grand objectif. Puis une fois qu'elle était à l'aise avec ça, elle est passée de 5 à 10, de 10 à 20, de 20 à 50, pour enfin atteindre ses 100 pompes par jour. Et ça, elle l'a répété durant les 10 années suivantes. Voici comment elle a procédé pour mettre en place cette habitude. Tout d'abord, elle a utilisé des habitudes qu'elle avait déjà pour lui rappeler d'adopter ce nouveau comportement. Ensuite, elle ne s'est pas concentrée sur l'objectif lointain, abstrait, qui allait certainement la paralyser. Elle s'est concentrée sur les petites actions à faire chaque jour. Troisièmement, elle ne s'est pas donné la possibilité de décider si oui ou non elle allait faire ses pompes chaque jour. Elle les a faites, un point c'est tout. Pour ça, elle faisait la transition d'une habitude à l'autre sans pause entre deux. Quatrième point, elle a fait ses 5 pompes n'importe où et n'importe quand. À la sortie du lit, en attendant le micro-ondes, ou encore à l'aéroport en attendant son vol. Et pour finir, elle se récompensait. Que ce soit même simplement une tape dans le dos, mais elle se récompensait à chaque fois qu'elle avait fini sa série. Commencer petit, rallier les nouvelles habitudes aux anciennes, puis se récompenser après avoir adopté un nouveau comportement, renforce les micro-habitudes et les transforme en véritables changements de vie. Et pour conserver au mieux un nouveau comportement, il faut qu'il soit instinctif. Moins on a besoin de penser et moins on a besoin de décider de le faire, plus ce sera facile de le faire. Par contre, plus on a besoin de faire ce comportement de manière consciente, plus on a de risques de s'en dissuader. Il faut donc les rendre évidents. Et pour les rendre évidents, une des meilleures manières est de coupler nos nouvelles micro-habitudes à des routines déjà existantes. Et ça pourrait être juste après le réveil, lorsque tu te brosses les dents, après un appel téléphonique, une fois que tu es sorti de la maison, au moment de préparer ton thé ou ton café, juste après avoir allumé ton ordinateur ou une fois après le repas, avant de commencer une session de travail. Bref, tu auras compris tous ces moments qui existent déjà dans ta journée que tu fais naturellement. Et si tu as des micro-habitudes improductives que tu fais de manière instinctive, pense à inverser le processus. Des habitudes comme checker ton téléphone chaque fois que tu t'assois, aller sur les réseaux sociaux toutes les 5 minutes ou encore pousser ta chaise du bureau pour aller à l'autre bout de la pièce au lieu de te lever et faire 2 pas. Toutes ces habitudes-là peuvent être changées avec des habitudes plus saines et plus productives. Tu l'auras compris, la clé pour se forger une vie qui nous plaît est de commencer par des micro-changements tellement petits et tellement évidents à faire que c'est impossible d'échouer. Donc rappelle-toi, n'aie pas peur de commencer petit. Et pour que ta micro-habitude se fasse de la manière la plus fluide possible, couple-la avec une routine qui existe déjà, comme par exemple te brosser les dents. Fais en sorte que ton comportement se fasse de la manière la plus naturelle possible, la plus fluide possible. Et pour finir, récompense-toi à chaque fois que tu as fait ce nouveau comportement. Si tu as envie de tester les micro-changements dans ton quotidien, sache que je t'ai fait une liste de 15 micro-habitudes que tu peux justement incorporer dans tes journées. Je te recommande tout de même de commencer avec une au départ. Si ça t'intéresse, c'est dans le premier lien en description que ça se passe. On arrive au bout de cette vidéo. Comme d'habitude, prends soin de toi. Au plus tard, à la semaine prochaine et ciao!